Salut, c'est MJ, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie tout mon soutien et plein de douceur. On va partir sur un petit vlog de quelques jours hebdomadaires, je ne sais pas. Je me plaignais de mes cheveux dans la dernière vidéo et ça va mieux, j'ai été acheter des produits. Je vous en reparlerai plus tard, toujours pas sponsorisé par personne. D'ailleurs, eux, s'ils veulent cette société, bref, cette marque, si elle veut me sponsoriser, je ne dis pas non. Hein. Mais est-ce que je vais leur envoyer un message? Non, parce que vraiment, bref. Je m'égare, je suis partie. J'ai fini ma jupe, mais il faut que je la lave. J'ai pas beaucoup tricoté, mais je l'ai quand même. En fait, je suis devenue mono en cours. Il y a plusieurs années, ça aurait été absolument impensable. J'avais au moins 4, 5, peut-être projets en même temps. Bref, peu importe. Je porte un t-shirt plantain, je crois. Oui, c'est ça. Cousu main et un pantalon Brest. Oula. Voilà. C'est celui que j'ai cousu ce printemps, je crois. Je sais plus. J'ai mis un élastique argenté à la taille. Je vous prends 5 minutes parce que on est mardi 10 octobre, septembre. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Jonas a été malade ce week-end parce que c'est reparti. Il a quand même tenu toute la semaine avant d'être malade. Il était malade genre vendredi à 16h. Je m'égare. Donc je voulais vous parler de ça, qui est un patron de châle d'Artemis Yarn qui allait avec son calendrier de l'Avent de l'année dernière, que j'ai toujours pas monté d'ailleurs, ce calendrier de l'Avent. Il faudrait peut-être que j'avais une idée de quoi faire avec, mais je vous en reparlerai parce que trop de laine. Je n'ai pas acheté de laine depuis juin, de laine ou de fil, et je suis ravie. Je suis ravie. Donc, je vais faire ce châle pour l'amie d'une amie, une amie américaine, parce qu'elle a été d'une grande aide et parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc, j'ai choisi pour ce faire, parce qu'elle aime les chaussures, des couleurs un petit peu intenses aussi. Il faudrait que je regarde l'heure quand même, parce que ça va être l'heure que je ramène Jonas, il est 13h. Donc, j'ai de la LITLG, Life in the Long Grass, Fine Sock. Donc c'est 435 mètres pour 100 grammes. Aujourd'hui c'est vraiment difficile. Et c'est Interstellar, la couleur c'est un espèce de violet bleu avec du orange. C'est très beau. Mon super bobineur électrique vient de les bobiner pour moi parce que mon épaule n'est toujours pas ouf. D'ailleurs, la remplaçante de mon kiné m'a demandé d'aller faire une écho. Donc me voilà encore avec un rendez-vous supplémentaire pour aller voir une généraliste pour aller faire cette écho. Bref. Ensuite, j'ai choisi ceci qui est donc toujours de la LITLG, Fine Sock, Forest Glim pour le coloris. On a trop de lumière. Forest Glim. Et c'est un gris avec du violet et un peu de bleu de vert. Donc, alors normalement c'est pour faire un fade, mais j'ai décidé que j'allais pas utiliser tous ces écheveaux. Je sais plus combien il me faut. Il me faut... Alors il y a deux tailles, donc la petite et la grande. La petite il faut 265 grammes et la grande il faut 361 grammes. Donc après j'ai aussi de la LITLG qui est le coloris Arbour avec l'accent, que j'avais utilisé pour le... j'avais fait un col et un col et quoi, j'avais fait quoi, un col et un bonnet, je sais plus, pour une amie. Donc ça, et puis j'avais un reste de ça ira comme ça sûrement. Donc ça c'est de la Sakuna Troca que j'avais acheté au Knit il y a 2 ans. Et c'était le coloris, je ne sais même plus, je l'ai utilisé dans quoi ça, je sais plus, ah si, dans mon Elton. Le coloris c'est Starry Night et c'est la base Kitten, je crois, 400 mètres pour 100 grammes, 100% superwash mérino. Donc, si on récapépète, ça va faire ça. Voilà. Et j'ai bien galéré pour trouver une miniature de la dernière vidéo. Je vous ai mis ma plus belle tronche. Donc là, je pense que j'en ai une jolie. Donc, je suis très très contente. Ça fait assez longtemps que j'ai pas tricoté le châle. Oui, j'en ai tricoté un pour ma fille, mais en même temps, c'était de la laine très très épaisse. Donc, bon,
pas trop de difficultés. Qu'est-ce que je tricote là? J'ai seulement monté les mailles parce que j'ai fini la jupe avant-hier, je crois. Ouais, j'ai fini dimanche, mais je me suis forcée à pas forcer sur mon bras justement. Sachant que j'avais Jonas malade, donc les nuits c'était le fun, l'enfant avec de la fièvre, donc le porter la nuit et tout. Et là, à 14h, j'ai rendez-vous avec la psychiatre. Youpi! Donc, sur ce, je vous dis à plus tard et encore merci d'être là. Les amis, nous sommes lundi 17 je crois, 16 septembre et il est 13h49 précisément. J'ai ramené l'enfant à l'école, j'ai récupéré un peu de voix, ce qui fait que je me suis dit que j'allais pas complètement abandonner ce vlog, même si ça va être un petit peu tendax au moins aujourd'hui et demain. Et on y va. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je suis en panne, chaos technique pour mon top Cordelia. Parce que je n'ai plus de bleu clair, j'en ai recommandé. Hop là, donc je vais vous le montrer comme ça. Je l'avais déjà fait avec ses coloris. Voilà, donc c'est la lineux de... c'est son Nesgarn, je crois. Et c'est lundi, c'est dur. Oui, c'est ça. Il y a trop de lumière. Voilà. Donc lineux viscose coton, 53 coton, 33 viscose, 14 lin. Donc je l'ai déjà fait. Alors normalement il se tricote en aller-retour, et après j'avais relevé les mailles, ce qui fait que comme j'avais magouillé un truc, j'ai un décalage, et je me suis dit bah, en fait je vais le hacker, je vais le faire en rond parce que bah, y a un moment donné pourquoi pas. Hop là, donc j'ai un devant là. Donc en fait j'ai fait en rond, j'ai fait des mailles en vert au milieu. Je viendrai relever d'un côté pour faire une espèce de fausse patte de boutonnage que je vais coudre avec les boutons. Donc là j'ai mes devants et il faut que je reprenne le dos. Voilà, bon. Donc ça, bah, ça va venir plus tard, mais bon il y sera presque fini. Après j'ai l'encolure, les emmanchures et puis la fameuse fausse patte là, donc bon, il manque pas grand chose. Voilà, bon bah celui-là du coup, bah, je suis quand même devenue mono en cours, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire pour être souligné. Bon bah du coup j'ai monté autre chose, hein. J'ai pas touché aux chaussettes que j'ai en cours, mais dans cette merveille de chez Hercuris, voilà, avec tous les Ghibli, il y a Calcifer, il y a Totoro, il y a, bon bref, il y a Sophie, il y a tout le monde, j'adore. Je vous avais montré ça au tout début de ce vlog, donc c'est de la Life in the Long Grass avec l'accent à moitié
LITLG, donc c'est la sock, Fine Sock, et c'est le coloris, je ne sais plus. Je vous l'ai dit mais j'ai oublié. Est-ce que j'ai... Non, c'est un truc avec les planètes, je crois. Espace ou... Non, Forest Glim, c'est un autre. Ah, punaise. Je ne l'ai pas. Bon, bah je ne sais pas. Ah si, c'est ça, Interstellar. Voilà, voilà, donc c'est très très joli. Et je tricote un châle qui était à la base fait pour le calendrier de l'Avent d'Artémisiane, le patron d'Artémisiane, qui s'appelle le Moon... oui, c'est ça. Le Moon Cloud Shawl. Et je peux vous montrer qu'il y a deux versions, une grande et une petite. Donc c'est des... du point mou, c'est des trous. Et je voulais faire un cadeau, bon je ne veux pas vous répéter parce que je l'ai déjà dit avant. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On monte un I-cord, on relève des mailles, on tricote des côtes sur les côtés, il y a un I-cord de chaque côté. Et là j'en suis dans la deuxième section. Donc bah, c'est assez facile, c'est des répétitions de 4 ans, donc ça va tout seul. J'avais oublié que les châles en fingering, c'est pas, voilà, c'est pas le truc que je préfère tricoter, même si ça va être très très joli avec ça que j'ai acheté au Petit Bazar chez Atelier de Calixen, voilà, j'avais oublié. Et ça, c'est mon calendrier de l'Avent de Firefly de l'année dernière. Regardez, ça c'est beau. C'est extrêmement beau. Hop là, il y en a un là aussi. D'ailleurs, j'ai vu que Julie, Lily comme tout, je n'ai pas de... Je ne touche pas de royalties, pas du tout. Oh, j'ai plus de mots, j'ai pas de... Comment on dit déjà? Je fais pas de placement de produits là pour le coup, c'est vraiment, j'adore quoi. Donc j'ai vu qu'elle les avait mis en ligne. Bon, j'en ai déjà un. Est-ce que je peux vous le montrer? C'est vraiment énorme. Voilà, Firefly. Et c'était très très joli. Je sais que mon amie Mélanie l'a pas tellement apprécié pour le coup, mais... Ah mince. Et moi, je l'ai trouvé très beau. Ouais. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des dorés aussi. Il y a des dorés, des argentés, des noirs. Hop là. Oh là, celui-là, il est passé dans l'autre. Alors, je vous en montre quelques-uns. Il y a une baguette magique. Et ça, c'est un petit farfadet lutin, je ne sais pas. Voilà. Bref, c'est très beau. Mais ça fait du bruit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, ben, ça va avancer. J'ai des cheveux partout, c'est une catastrophe. Il y a 10 sections, je crois. Un peu plus, peut-être. Je fais le grand. Je vous ai déjà montré les autres coloris. Il y a... J'ai regardé, mais j'ai déjà oublié. 10. Oui, c'est ça. Il y a 10 sections, donc j'en suis à la deuxième. Je crois qu'il y a des augmentations jusqu'à la... Peut-être à la fin de la... Non, il y en a encore dans la troisième au moins. Peut-être jusqu'à la quatrième, je sais pas. Bref. Il y a un moment donné où c'est tout droit. C'est un châle, mais ça fait un peu comme une étoile. Et ma voix est en train de repartir. Ça va être difficile. Qu'est-ce que... Je peux vous dire d'autre, que j'ai envie de tout monter, de tout bobiner, de tout monter, mais sauf que je ne peux pas. Ce matin, j'ai bossé ce week-end aussi. J'ai entoilé 2-3 ranges aiguilles, et puis j'en ai cousu un ce matin, là. Adeline, si tu passes par là, c'est pour toi. Donc ça, c'est un range aiguille pour aiguilles fixes. Donc en fait, ici, il n'y a pas les emplacements pour les aiguilles circulaires interchangeables, en fait. Là, c'est pour les aiguilles circulaires fixes. Voilà. Avec ce tissu Rifle Paper Co que j'adore, qui brille, magnifique. Bref, merci Adeline. Donc là, j'ai juste à fermer l'ouverture à la main et il sera terminé. Et puis, j'ai pas chômé ce matin, j'ai aussi décalqué ça. Oh, trop de lumière. Sacha de Ikati. Parce que j'ai plein de jerseys pour Jonas et que, ben, en fait, j'en ai cousu 2 l'hiver dernier. Et bah, ils y vont encore, mais déjà j'ai rapiécé les genoux parce qu'il y avait trop. Et je me suis dit que c'était le moment d'utiliser les jerseys que j'ai pour lui. Donc là j'ai décalqué la taille 5 ans et puis je vais couper le tissu maintenant. Puis je vais fermer le range aiguille. Puis, je ne sais pas, je vais bosser sûrement. Donc je vous dis à demain peut-être, sinon un autre jour. Et voilà. Merci encore d'être là. À plus tard. Hello, on est jeudi 19, et il est 14h20. Oui,
J'avance doucement dans ce petit vlog qui, qui sera bien tranquille et probablement assez court. Hein. On est jeudi. Il faudrait que, idéalement, je le mette en ligne ce week-end. Y arriverai-je? Vous le saurez. Vous, moi, plus tard. N'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle boit du café dans une tasse avec des arcs-en-ciel parce que... Voilà, hein, si vous aimez les arcs-en-ciel et la papeterie et les tasses et bref, tout un tas d'accessoires, c'est la marque Legami, hein, ces Italiens qui font tout ce que vous voulez et même ce dont vous ne voulez pas et vous n'avez pas besoin. Mais bref, ils font plein de trucs trop chouettes et j'adore cette marque. Bref, je m'égare. Je n'ai pas de lunettes parce que j'ai mis des lentilles. Alors c'est un peu l'enfer, je teste ça depuis des mois, mais c'est pour le sport en fait, parce que les lunettes pour le sport, voilà. Si vous avez des lunettes, vous savez. Et puis même tout court de temps en temps. Mais alors, c'est l'enfer de mettre des lentilles quand on a des petits yeux et que les yeux secs aussi. Bref, c'est une galère sans nom, on s'en fout, problème de riche. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que j'ai reçu... Ah oui. J'ai reçu ça... La Lineux pour finir mon top Cordelia qui est là. Donc il faut que je fasse le dos là, puis que je mette l'encolure, les emmanchures et la fausse patte de boutonnage puisque je l'ai hacké pour le faire en rond. Hein, parce que pourquoi pas. Donc ça voilà, ça va pouvoir se finir bientôt, quand je ne sais pas. Ensuite, j'ai tricoté du coup sur le châle. J'en étais à la section 2, je crois, quand je vous en ai parlé la dernière fois. En fait, je me suis dit, je castonne rien avant d'avoir fini cet écheveau, parce que j'en ai genre 3, je crois. 2, ouais, 3. Et j'avoue que là, j'en ai déjà marre, parce qu'en fait, c'est des sections... Enfin, le patron est très bien, mais j'ai regardé la vidéo de Lauriane à propos du patron avec ses mini arc-en-ciel, il y avait des trous dedans, de Belle Plus Bizarre, elle disait, oui, c'est chiant. Ouais, c'est ça, en fait. C'est quand c'est très répétitif, c'est pénible. Donc, j'en suis à là. J'ai fini la troisième section, pardon. La troisième section qui est là. Et j'ai commencé la quatrième, là. Donc là, on est au max de mailles, donc en vrai, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 100 et quelques. Mais c'est toujours pareil, hein, voilà. Alors après, j'avoue que je préfère la section avec des trous parce que c'est un peu plus rythmé que la section en point mousse, quoique là, comme je vais plus avoir d'augmentation, les prochaines vont être très simples. Donc, bah écoutez, oups, toujours taper dans le micro. Donc voilà, hein, ce coloris est vraiment très beau. Toujours à l'ITLG, Interstellar, j'ai dit en fine sock. Donc bah ça va avancer tranquille au bilou. Hein. Ensuite, après ce coloris, je vous avais montré, je vais mettre celui-là. Et ça va être très beau. Voilà. Donc, d'ailleurs, il va falloir que je me bouge un peu, parce que 3 échoues en fingering, ça va être long. Mais en même temps, celle à qui je vais l'offrir a fêté ses 50 ans hier. Et j'ai hâte de lui envoyer. Parce que chez elle, il fait pas encore froid, mais ça va pas tarder là. Elle s'habite dans le... C'est une amie de mon ami expatrié dans le Wisconsin, à côté de Milwaukee. Voilà, donc, c'est trop beau cette couleur. Hein. Voilà. Donc ça, ça avance. Je vais pas m'en dégoûter, mais j'avance quand même. Et comme vraiment je voulais faire une pause, j'ai entamé vraiment mes chaussettes avec la merveille de Atelier Roselia. Voilà. Alors moi je m'amuse pas à chercher où recommencer la rayure pour avoir les mêmes chaussettes. Hein. J'ai commencé par l'intérieur et par l'extérieur, ce qui fait que vous voyez que la séquence n'est pas la même, hein. C'est dans l'ordre inverse l'une par rapport à l'autre. J'ai fait cette fois-ci, d'habitude je fais 56 mailles et là j'ai fait 60 mailles pour voir ce que ça donne. Parce que je vais peut-être essayer de faire un talon autre que le talon renforcé à gousset pour ne pas flinguer les rayures parce que c'est trop beau. Mais en même temps, avec un 50 grammes, je vais avoir des grandes chaussettes. Bref, voilà. Donc c'est tout. Hein. J'ai pas tricoté énorme parce que la journée je bosse. Puisque Jonas n'est pas malade pour le moment. Je me croise les doigts. Et qu'est-ce que... Ah oui. J'ai envie de faire plein de trucs et en même temps, j'avais acheté le gilet Saturne qui est en DK. Oui, c'est ça. Ça, c'est le nouveau. C'est celui qui est en DK parce que l'autre était en fingering. Donc, de Cécile que font mes mains. Donc, c'est un gilet en yoke avec
des jetés, donc avec des trous. Et j'ai acheté ça, je sais même plus où en fait. Est-ce que j'ai acheté ça aux portes ouvertes chez Lit comme tout? Bon bah arco-iris comme d'hab pour changer. Alors ça c'est du gris avec du vert, du violet, du rouille. Et c'est le tombeau de Luciole qui était dans le calendrier de l'Avent Ghibli. Voilà, donc j'en ai deux comme ça. Je me demande si je ne l'ai pas acheté au Ch'ti Bazar en fait. Et je voulais mettre du mohair avec, mais je savais pas quoi mettre, elle avait pas le même. Et moi je suis là quand même la spécialiste pour mixer les trucs qui n'ont pas de rapport. L'étiquette est arrachée. Donc ça c'est magnifique aussi. C'est du gris avec du violet et du caramel, du rouille. Et c'est Sansa, que j'avais déjà tricoté en fingering dans le pull, un pull de Marie-Christine Lévesque, Solstice je crois, qui a un empiècement brioche, qui est trop beau. Et en fait je pense que les deux ensemble là, ouais je pense que ça va le faire. Voilà, donc je bobine ça quand j'ai fini le premier écheveau du châle. Et par contre j'ai cousu des Ralston Bell Bag. Donc ce sont des... Bon là il manque la sangle, hein, mais je vais la mettre. Ce sont des bananes, mais qui ressemblent pas vraiment à des bananes, c'est pour ça que j'aime bien. Donc vous avez une poche dedans, et une poche derrière. Voilà. Dans ce superbe canevas de... Je sais plus si c'est Katia celui-là. Il est très beau avec ses fleurs. Hein. Et ça c'est du Serge... Enfin, non c'est du canevas aussi, du Serge, je ne sais plus, de Katia aussi je crois. Et je suis très fan, ça c'est du tissu, c'est du coton enduit de Merchant Mills. Ouais, voilà. Et je suis très fan de ces couleurs, hein. Donc j'en aurai 3. 2 qui se ferment comme ça avec le tourniquet et une qui se ferme avec... Alors celle-là est tout en fleurs et celle-là elle se ferme avec un mousqueton. Comme ça, pareil avec une fermeture à l'intérieur. Et une poche derrière. Et j'ai mis les étiquettes à l'envers parce que je suis un boulet de temps en temps, mais c'est pas vraiment très grave, vous achetez pas ça pour l'étiquette. Voilà, avec du cuir là. J'aime beaucoup ce système de fermeture aussi, c'est fort joli. Donc voilà, à retrouver donc au Knit-It. Je ne sais pas très bien quel sera mon stock. Il sera très petit comme d'habitude, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Sur ce, je vais boire mon café. Je vais continuer de bosser et je vous reprends peut-être demain, j'espère, avant de clôturer ce mini-vlog là. A bientôt, salut!
je viens clore ce vlog. Nous sommes lundi 23, n'est-ce pas? J'ai le petit Jojo à côté parce qu'il avait rendez-vous avec l'anesthésiste en vue de son intervention bientôt. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà j'ai coupé, je suis en train de couper des pochettes. Bon, vous allez rien voir, mais bref, je suis en train de couper des pochettes pour le knit-it peut-être, mais sûrement pour après parce que bah, j'aurais jamais le temps de coudre tout ça pour le knit-it. Et en tricot, j'ai réussi à finir le premier écheveau du châle, donc j'ai bobiné et j'ai castodé, oui. Je vous aurais mis des petites images, je pense, entre la dernière section et ce petit bout là. Du bobinage, j'avais mon petit assistant pour m'aider. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça ne va plus du tout, j'étais mono en cours et je ne le suis plus du tout. La faute au châle. La faute à moi. Donc on a les chaussettes en Atelier Roselia, que j'ai rincé un tout petit peu. Voilà. Qui sont vraiment canons. J'ai augmenté de 4 mailles, ce que je faisais d'habitude. On verra ce que ça donne. C'est en vue de faire des tubes avec des talons en rang raccourci ou autre après coup. Pour voir ce que ça donne. C'est vraiment très très haut ce coloris là. Voilà, donc les chaussettes tranquillou bilou. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté des chaussettes toutes simples comme ça. Ensuite, ça va être un petit bout rapide, hein, parce que je veux juste faire le point, sachant que j'ai tourné une autre vidéo. Bon, vous verrez ça quand j'aurai eu le temps de faire le montage, n'est-ce pas? J'ai aussi reçu mon réassort de Line, de Lily comme tout, donc... Tadam! Et alors là, j'ai carrément fait le truc de la flemme, c'est-à-dire que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour les épaules, et en fait, j'ai carrément gardé les mailles d'encolure au milieu pour quand je vais vouloir relever pour faire la bande d'encolure. La flemme, vraiment. Donc là, il reste la bande d'encolure, les emmanchures, et après la fausse patte là, et ça sera fini. J'espère bien pouvoir porter mon ensemble au knit-it, mais il faut que je mette un élastique dans la jupe aussi. Il me faut des boutons aussi. Je crois que je vais en avoir dans mon stock en fait, je pense en acheter, mais on va vider un peu le stock de boutons. Le châle. Le châle. Donc, j'ai attaqué... franchement, ce coloris est vraiment trop beau, quoi. Donc la Elite LG, Life in Long Grass, achetée chez Sur un fil, à Céline. Voilà, en fine sock, et le coloris c'est Forest Glim, je crois, un truc comme ça. C'est ça, Forest Glim. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc. Et donc le châle, voilà où il en est. Donc ça c'était le coloris Interstellar. J'ai alterné là. J'ai alterné, j'ai fait 2 rangs. Et donc là, je suis revenue sur une section de point mousse. Donc, j'en suis quand même à la 5. J'ai attaqué donc la 5e section. Il va être très très grand, quoi, parce que là, il m'arrive déjà. Et donc, je préfère vraiment la section où il y a les jetés, parce que ça rythme beaucoup plus que juste le point mousse. Mais en même temps, c'est quand même relativement zéro cerveau, parce que pas besoin de beaucoup de réfléchir, quoi. Faut juste réfléchir sur les rangs envers, donc bon. Voilà, ça va avancer tranquille. Sachant que j'aimerais bien quand même qu'il soit fini. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai commencé là. Donc on va dire d'ici fin octobre. Fin octobre, ça serait bien. Bon, après, voilà, je me mets pas trop la pression. Hein. C'est du tricot, n'est-ce pas? C'est un cadeau, n'est-ce pas? Et donc, je m'étais octroyé le droit de finir le premier écheveau et de castonner autre chose. Je vous avais parlé de ce patron, qui est le Saturne DK de Cécile, que font mes mains. Voilà, que j'avais acheté parce que vraiment, il me tentait bien. Bon, alors, j'ai déjà fait une bêtise, parce que j'ai commencé. J'utilise... ça c'est de la... Je pense que c'est de la Dobby. C'est le coloris Tombeau des Lucioles de Arcoiris. C'est hyper beau. C'est un gris anthracite avec des nuances de gris, mais il y a aussi du vert, du roux et du marron, du jaune. C'est vraiment très beau. Et puis, je me suis dit avec quoi je vais pouvoir le marier pour mettre un peu de couleur. Et alors ça, c'est encore plus beau. C'est le coloris Sansa que j'ai déjà tricoté dans un pull
En figurine, le pull solstice de Marie-Christine Lévesque qui est en brioche. Mais alors là, sur le mohair, c'est trop beau, quoi. C'est du gris qui fait argenté avec du rouge, du violet. Très beau. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne ça ensemble? À l'endroit, c'est mieux. Donc, on monte le col. C'est du point mousse. Et alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que normalement, la bande de boutonnage est en point mousse, mais moi je l'ai faite en jersey, donc bah, ça ira bien comme ça. J'ai aussi fait comme sur les châles, c'est-à-dire que je glisse les mailles en fin de rang pour que ce soit... voilà. Je trouve que c'est plus joli. Il y a des rangs raccourcis, et puis après il y a des augmentations avec des jetés. Et voilà, ça donne ça. Donc ça va être un gilet neutre mais pas trop, mais ça sera des couleurs d'automne, ça va être parfait. Voilà, on voit les taches de couleurs, c'est très joli. Voilà. Ça va être un gros doudou. Donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire c'est pas mal. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais pas trop longtemps. Ça me fait penser que j'ai pas fait les sous-titres pour la dernière vidéo qui dure 1 heure parce qu'en fait c'est juste même pas gérable avec le logiciel que j'utilise. En fait ça le fait bugger. En fait quand les vidéos sont trop longues ça ne fonctionne pas. Donc j'essaye de faire en sorte qu'on voit ma bouche la plupart du temps quand je parle. Pour que les personnes qui voilà, parce que je sais que les sous-titres automatiques c'est pas forcément terrible. Après si vous avez des questions sur les modèles, les fils, etc., vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me mettre des questions. Là j'ai pas encore pris le temps de bien répondre aux commentaires, mais je vais le faire. Et surtout je vous remercie infiniment, le coup de l'arc-en-ciel et du cœur violet, c'est trop cool, merci beaucoup. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une petite feuille d'automne ou un petit truc d'Halloween, je ne sais pas, une citrouille, un chat noir. Faites-vous plaisir. C'était trop cool de voir que même celles qui me laissent pas de commentaires d'habitude, parce que je comprends, hein, m'ont laissé des petits cœurs et des petits arcs-en-ciel, c'était trop chouette. Merci beaucoup. C'est tout le monde le dit, mais c'est vrai que ça nous fait très plaisir, quoi. C'est pas, on partage parce que ça nous fait plaisir de partager, mais c'est vrai que savoir que vous êtes là et qu'on a des retours, c'est trop cool. Et bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. J'ai eu des petites idées, donc je vais vous en remettre encore. Et encore merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut!